Bonsoir à tous, 71 Digital, nouvelle version ce soir. Laissez-moi vous présenter nos 70 invités. Ils sont chez eux, très attentifs à ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Bonsoir tout le monde. Salut les copains. Nos 70 invités, toujours à peu près confinés quelque part chez eux en Wallonie et sur ce plateau à mes côtés, physiquement et pas virtuellement, notre camarade Fabien, que je vous présente tout de suite. Bonsoir. Fabien, soyez le bienvenu sur Passion 71 ce soir. Vous êtes gestionnaire de projet. C'est ça, exactement. De cours Saint-Etienne. Exactement. Ouais, gestionnaire de projet dans l'événementiel, je pense. Voilà, dans l'événementiel, ouais. Et des applaudissements nourris par nos 70 camarades qui sont chez eux. C'est particulier quand même comme exercice d'être ici. C'est très particulier. De ne pas voir le gradin qu'on a devant nous habituellement. Et puis de découvrir les intérieurs de certains d'entre eux. Ouais, c'est plutôt pas mal, en effet. Voilà, il y en a qui la jouent sobrement, c'est pas trop dans quelle pièce de la maison ils se trouvent. Hein, il y a des murs blancs, et puis il y en a d'autres qui ont fait place à la décoration. On ira peut-être voir tout à l'heure ce que ça représente, notamment les statues de chez Laure, Jean-François aussi. C'est Jean-François qui a laissé ses guirlandes de Noël. Enfin voilà, on verra dans quelques instants ce que ça donne. Alors vous, gestionnaire de projet dans l'événement, ça veut dire que vous vous occupez pour le moment d'aucun événement puisque c'est compliqué. Pour le moment, c'est très très calme. Ouais. C'est même à l'arrêt complet. Mais sinon, en règle générale, j'organise des événements pour des entreprises. D'accord. Donc ça va du restaurant d'affaires pour 50 personnes jusqu'à des conférences de 750 à 1000 personnes. Très bien. Passionné de Formule 1 aussi. Passionné de Formule 1, oui. Avec une écurie fétiche ou un pilote. Une écurie rouge, fétiche. La Scuderia. La Scuderia, bien sûr. Ouais. Très bien. Des années un peu plus difficiles maintenant, mais ça va revenir. Oui, bien sûr. Les grandes équipes ne meurent jamais. Exactement. Il faut le dire. Il paraît que vous donnez régulièrement des surnoms très particuliers à votre femme. Comment s'appelle votre femme? Elle s'appelle Laura. Non mais... Ah sinon, je l'appelle Bestiole. Ça, c'est son surnom préféré. Ah, Bestiole. Exactement. Donc quand vous l'appelez au téléphone... C'est Bestiole. Salut Bestiole. Ouais. Mais là, pour le moment, je lui donne d'autres surnoms pour un peu l'embêter. Là, c'est Scampy pour le moment. Elle l'aime pas du tout. Scampy. Ouais, c'est en fonction de mon humeur. C'est généré par quoi? Il y a un moment donné, ça vous traverse l'esprit? Comme ça. C'est pas par rapport à des scènes de la vie quotidienne? Non, comme ça me vient et... je sais Quel pas, est le surnom le plus incroyable que vous lui ayez attribué? Il y en a beaucoup, hein, honnêtement, si je dois faire... Mais pour le moment, Scampy, il est vraiment pas mal. Bestiole et Scampy, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Très bien. Vous jouez pour rénover une partie de votre maison? Exactement. Donc, on est propriétaire depuis l'année dernière. D'accord. Et on a, en fait, le grenier qu'on aimerait réaménager en une pièce de vie, notre chambre, en fait. OK. Et donc, il y a des travaux à faire. Et, voilà. Vous les faites faire ou vous y allez un peu vous-même? Non, je suis pas du tout manuel. Donc, et Scampy non plus? Elle est beaucoup plus que moi. Hein. Elle a installé récemment. Cette formule et cette question qui se pose, c'est est-ce que Scampy est manuel? Mais elle l'est plus que moi. Elle a récemment installé une nouvelle toilette dans la maison. Ah oui, donc c'est une vraie bestiole du bricolage. Ah, exactement. D'accord, très bien. On lui dit bonne chance, en tout cas pour la suite, puisque cet argent lui reviendra aussi. Voilà. Fabien, les 10 questions de culture générale vous attendent. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui imposez même vos questions à ces candidats. Tout le monde est prêt à la maison? On peut y aller? Mesdames et messieurs, voici 71 qui démarre sur RTL. Bon début de soirée à tous. Fabien, je vous écoute pour le premier niveau. Alors, billet vert, monnaie ou clavier? On va partir sur B, monnaie. Allons sur les monnaies pour commencer ce soir. Quelle est la monnaie officielle du Portugal, à votre avis? La peseta, l'escudo ou l'euro? On paye comment au Portugal? J'imagine que vous êtes déjà allé au Portugal. Je suis déjà allé à Lisbonne, ouais. Jolie ville de Lisbonne. Ouais. Où on paye en euros. Puisqu'on est en Europe. Et bien sûr, bonne réponse. Voici justement 100 € au compteur. Et vous savez que juste avant l'euro, c'était... Je sais pas. C'était l'escudo. L'escudo, ah oui. C'était l'escudo portugais. La peseta, c'était en Espagne. Ils étaient 70, je pense pas qu'il y ait grosse surprise. Non. Ils sont... Ah, quand même, 12 éliminés là-dessus. Je ne vais pas parler de grosses surprises, mais de surprises quand même. Ouais. Ils sont 58 pour la deuxième question que voici. Fabien. Très sympathique, les prisons mythiques. Ah bah prison mythique, hein. Ah, c'est carrément votre truc, ça. On va voir, hein. Ah bah voyons ça. La célèbre prison, ah oui, Alcatraz, était sur une île. Ouais. Alcatraz, c'est proche de San Francisco, de Los Angeles ou de New York? Alors, quand vous visitez cette ville, il y a pas mal d'excursions qui sont prévues. On vous propose d'aller visiter Alcatraz quand vous êtes... À San Francisco. Bien sûr, c'est en face de San Francisco. Ouais. C'est une bonne réponse, elle vous rapporte 100 € supplémentaires. Alors, vous avez validé les réponses sur vos claviers d'ordinateur, chez vous et face à vos webcams. Nous avons encore 42 positions sous la lumière.
Nous allons donc rester en liaison avec les 42 meilleurs de cette partie qui n'en est qu'à sa troisième question. Fabien, C'est parti. pour 100 € supplémentaires, les plages de France, les merveilles du monde antique, ou alors un coup de sifflet. Bah, là, c'est coup de sifflet. Hein. Espérons que ça marquera un coup d'arrêt pour nombre d'entre eux. Combien de joueurs de volley entament un match sur le terrain? 14, 12 ou 10? Combien de joueurs de volley entament un match sur le terrain? Vous jouez au volley de temps en temps? Non. Vous avez joué au volley à l'école? J'ai joué au volley à l'école et je me suis trompé, je Comme pense. tout le monde. Ouais. Ah, vous vous êtes trompé, pourquoi? Parce que vous m'avez répondu quoi? Combien? J'ai mis 10, mais c'est 12. Ouais, c'est 12, c'est 6 par Ouais. équipe en fait. Ouais. Ouais, absolument. Il aurait fallu valider 12. Mais on s'y perd un peu parce qu'avec le beach volley, etc., il y a des règles un peu différentes Ouais. et de nombre de joueurs. 42 réponses enregistrées. L'ordinateur de jeu a validé. Les bonnes, elles étaient 30. 30 bonnes réponses. Première erreur de la part de Fabien. Eh ouais. Donc on récupère Eh quelqu'un. oui, mais qui? Regardez. Nous allons aller immédiatement dans cette ville ce village de famille heureux où nous attend Mathias. Eh ben ouais. Mathias, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bah bien, plutôt bien, et vous? Eh bien, écoutez, ça va pas mal. Je me suis pas trompé. Hein. On est à famille heureux chez vous. Hein. C'est ça, oui. Comment s'appellent Oui, les habitants de famille heureux? C'est la question essentielle que je me pose. Les familles Rodiens. Les familles Eurodiens, d'accord. Les familles Rodiens. Ah, les familles Eurodiens, d'accord. Qu'est-ce que vous faites là-bas Voilà. Qu'est-ce que vous faites là-bas dans la vie? Racontez-nous en 2 mots. Mais écoutez, pour le moment, je suis à la recherche d'emploi. Bah, je vous donne quelques secondes pour une demande d'emploi. En motivant un éventuel employeur à vous engager. Je vous donne quelques secondes. Écoutez, j'ai un bachelier en architecture. Ouais. Je maîtrise plusieurs programmes et je suis motivé à intégrer une équipe. Eh ben voilà. Bachelier en architecture, ça devrait se trouver, ça quand même, un bureau d'architecte qui engage. Ben oui, on m'a dit ça, oui. Bon, bah, je vous dis courage pour la suite, en tout cas. Ben merci. Ça n'a pas l'air si évident que ça, apparemment. Vous faites partie des 31 candidats qui vont répondre à la question 4 de ce soir. Elle vaut 200 €. C'est parti. Et le blic est disponible à partir Ok. de maintenant. Fabien, je vous propose film d'animation, bateau ou les mots vieillis. Bah, la A, film d'animation. Voici la question. Quels personnages de films d'animation sont de bonnes pattes? Jessica et Roger Rabbit, Wallace et Gromit ou Bernard et Bianca? Vous avez compris qu'il s'agit de personnages en... En dessin. Non, mais quand on dit de bonnes pattes... Ah, qui sont. Enfin, gourmets, non Ah, Ils sont non, gentils. vous n'avez Non. pas lu la question Ah. comme il fallait la lire. Mais dites-moi déjà ce que vous avez répondu. J'ai répondu B, voilà, c'est Gromit. Ah, mais en fait, c'est pas parce qu'ils sont de fine fourchette, hein, c'est pas parce que ce sont des gastronomes. C'est simplement parce que ce sont des personnages en plasticine, Ah, en oui, pâte à ok. modeler. Ok. Bah, Mais ce sont, voilà, ces gros mythes, effectivement, ah, ben qui voilà. sont en pâte à Un modeler. petit coup de chance. C'est un petit coup de peau. Il en faut parfois dans cette émission. Il a raison. Les amis, chez vous, on va vérifier ce que ça a donné. Vous étiez 31 à répondre à cette question. Voilà, ces gros mythes validés par 20 candidats. Il y a 11 éliminés. Les 20 meilleurs de 71 que vous identifiez sont de retour d'ici quelques instants pour la deuxième manche de l'aventure de Fabien sur ce plateau. On se retrouve dans quelques minutes sur RTL. La soirée est fait de commencer. Je compte sur vous. À tout de suite. Bon début de soirée sur RTL, voici la deuxième manche de 71 Digital ce soir avec Fabien en plateau et nos invités chez eux. Alors je vais vous faire une confidence, avec Fabien on observait pendant la pub évidemment ce que vous ne pouvez pas voir et on a découvert que à l'inverse de la vraie vie quand les candidats sont dans ce studio, dans cette version un peu confinée, pendant les coupures, pendant les pauses publicitaires, on en voit certains, parce qu'on vous voit évidemment, on en voit certains se servir l'apéro tranquillou, Relax, quoi. passer un petit coup de fil, gérer les affaires courantes. Tout va bien à la maison, vous êtes en place pour la deuxième manche. C'est amusant parce qu'on a l'impression d'être chez vous finalement. Ouais. Voici la 5e question. Deuxième manche, je vous en parlais, elle commence tout de suite. 200 € en jeu. Fabien va choisir une nouvelle question sur un thème. Les ex-stars du foot, les chefs d'État, les sports moteurs. Ah, c'est difficile ça, mais je vais prendre Allez, sport moteur. Un Hein. passionné de Bah, Formule 1, allez. donc forcément. Alors, est-ce qu'on parle de... Oui, on parle de Formule 1 en plus. Quel pays devait accueillir la F1 pour la première fois en 2020? Ça aurait dû avoir lieu. Oui, effectivement. L'Azerbaïdjan, le Vietnam ou le Mexique? Et vous avez répondu? Réponse B.
Vous allez sur les Grands Prix? Je n'y suis jamais allé, non. C'est pas vrai. Enfin, ouais, jamais. J'ai jamais eu l'occasion, je sais pas pourquoi, de me dire d'aller à Spa. Vous êtes passionné par la F1, vous n'êtes Exact. même jamais allé voir le Grand Prix de Belgique. Ouais, mais je suis tellement stressé et ça devient de pire en pire avec les années. Qu'est-ce qui vous stresse? La défaite des Ferrari, quoi. Ah, vous en êtes à ce point-là? Ah oui, à ce point-là, ouais. Ça devient même un sujet assez tendu avec ma copine qui dort devant les Grands Prix pendant Avec que moi, je les Scampi. regarde. Avec Scampi. Qui rime avec Ferrari, quoi. Et voilà. Ouais. Et donc, ouais, c'est tendu pour le moment, mais... Parce que vous regardez trop la F1 ou parce que... Parce que oui, je me lève à 4 h du matin pour regarder les qualifications du Grand Prix d'Australie. Ah ouais. Et quand Ferrari n'est pas devant, ben, ça m'embête un peu. Pas que les règles vont changer pour la saison... Ouais, 2022 maintenant. 2022, ouais. Il va se passer quoi? Bah, des restrictions budgétaires et puis après aussi au niveau de l'aérodynamisme, je pense qu'ils doivent faire des changements. Que les voitures Apparemment, doivent tout le monde aurait à peu près la même voiture. Exactement, Ce ouais, qui c'est remettrait tout l'enjeu sur les qualités du pilote. Voilà, exactement. Ce qui serait pas plus mal finalement. Ouais. Que ce soit pas qu'une compétition dans Pour laquelle, l'argent, ouais, ou laquelle le plus riche l'emporte. Exactement. Ouais. J'ai regardé une très très bonne série sur Netflix d'ailleurs, Oui. consacrée à la Formule 1. Oui, je l'ai regardé aussi. 2 saisons qui sont C'était génial. fabuleuses. Ouais, ouais. Vous m'avez dit le Vietnam. C'était la bonne réponse, absolument. C'est pas à vous qu'on va la faire. Ça fait 200 €, c'est dans la caisse. Vous étiez 20 candidats. Est-ce que tout le monde s'intéresse à la F1? J'ai envie de vous dire pas forcément. Et voilà la preuve de ce que je vous avons fait. 11 éliminés, ils sont encore 9 pour la 6e question. Franchement, on est bien. Hein. on est plutôt pas mal. Et on y est pour la 6e étape, dernière des questions répertoire. Regardez, pour 200 €. Mythologie, président français, calcul rapide. On va dire que jusque-là, c'était le warm-up. Président français, l'abbé. 1969, Georges Pompidou succède à Charles de Gaulle à la présidence. Suite à sa destitution, sa démission ou son décès, à votre avis? En 69, Pompidou succède au général. Suite à quoi? Alors là, aucune idée. Donc j'ai mis la C. Mais Suite à son décès. Ouais. Si je vous dis que c'est la fameuse affaire du référendum. ah ouais, donc c'est une destitution alors. Ah, c'est une démission même. Ah, une en fait, démission, le référendum lui a été défavorable. Ok. Et il a décidé, avec son élégance naturelle, de démissionner. Ok. Ce qui se fait un peu moins aujourd'hui, malheureusement. Mais il est mort d'ailleurs l'année suivante, Charles de Gaulle. Ça veut dire une récupération dans un instant. Eh oui. Hein, on devra passer par là. Mais avant cela, ils étaient 9. Et sur la République, il y avait 6 bonnes réponses. Oh là. Nathan, Mathias, c'est toujours là. Luciano, Daniel, Jean-Paul et Gaëtan sont toujours en piste. Ils vont être rejoints immédiatement par un camarade de jeu. J'appelle... Eh ben, j'appelle Youssef. Youssef, avec la chemise de Magnum, de Thomas Magnum. Ah ouais? Bah, Ah c'est ouais. la chemise de Magnum. Je parle de ça parce que Fabien, il a la Ferrari, vous avez la chemise. Ah bah voilà. La belle équipe. Ouais, les collègues, ils disent plutôt chemise de Carlos. Ah oui, il y a plusieurs écoles en fait. Ça pourrait être Lou de Preg dans les Hollywood Bananas. Il y a Carlos, ouais, effectivement. Je vous avais dit Magnum parce que je trouvais ça élégant, mais bon, après, c'est comme vous voulez. Youssef, pompier ambulancier, c'est ça, hein? Ouais, effectivement, ouais. Du côté à Bruxelles, donc. À Bruxelles, pompier à Bruxelles. Ouais, Éliminé sur la 4e question qui concernait quoi? Je me souviens plus. ouais les dessins animés, les bonnes pattes. Hein. Ah, voilà, Ah, c'est oui, gros mythe, voilà. d'accord. Bon, ben, vous êtes de retour dans la partie. Je vous dis bonne C'était chance. vicieux, ça. Hein. Ouais, bonne chance, Youssef, pour la suite. Des questions précises. Voici le 7e niveau pour 400 €. Qui est l'actuel Premier ministre japonais? Quel acteur était surveillant à l'internat du film Les Choristes? Ou quel pays a créé depuis 1930 d'innombrables versions du tango? Ben la A. Je vais rester dans les présidents. Allez, Premier ministre. Hein. Premier ministre, Premier pardon, ministre, oui. attention. Au Japon, alors, Utagare Yamamoto, Yoshihide Suga ou Shinzo Abe? J'ai dit la réponse C, Jean-Michel. Vous dites? Shinzo Abe. Oui, vous n'êtes pas tombé dans le piège grossier que vous ont entendu les rédacteurs de cette émission, on avait bien compris. Shinzo Abe, la bonne réponse, elle vaut 400 €. C'est au compteur, ça vous en fait 1000. Ouais, C'est pas mal. Alors, les garçons, puisqu'on est essentiellement entre hommes ce soir, vous étiez 7, vous avez répondu. Pour 6 d'entre vous, correctement, il n'y a que Nathan qui nous quitte. Salut Nathan. Bye bye.
Allez, les 6 meilleurs pour la 8e question. Je vous rappelle que votre blic est toujours Oui. disponible. C'est Ouais. quand vous voulez. On verra. Fabien, est-ce que vous bliquerez sur ça? Quelle est la capitale de l'État européen de Géorgie? Quelle ville vit Jeanne d'Arc, brûlée sur le bûcher? Ou quel écolier de BD est très épris de la petite chaîne? Je vais prendre la A. Quelle est la capitale de l'État européen de Géorgie? Capitale de la Géorgie. Bishkek, Tbilissi ou Bakou? Vous savez? J'ai un doute. On verra. On est vers la mer Noire. Oh, oui. J'ai répondu B. Ce pays caucasien, vous me dites, dont la capitale serait Tbilissi. Ouais. Blic ou pas? Ouais, allez, on va le tenter sur la 8e. Blic ou pas, on dirait un nom de ville géorgienne aussi. Ouais, effectivement, ouais. Moi, j'ai visité Blic ou pas, c'est magnifique. Non, mais en effet, vous me dites, je blic ou pas? Ouais, je blique. Ouais. D'accord, On va voir ce très que ça bien, donne. on va y aller. Les réponses de vos 6 adversaires, les voici. En l'état, ça nous donne 5 réponses identiques à la vôtre Ok. pour Tbilissi. Et il y en a un sur 6, c'est Jean-Paul, qui nous a répondu C. Lui, il a dit Bakou. Ok. Bakou, ça, je sais. C'est quoi Bakou à votre l'Azerbaïdjan. avis? C'est l'Azerbaïdjan, Ouais. selon vous? Je le sais grâce à la Formule 1, donc. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un Grand Prix ouais, d'Azerbaïdjan. ouais. Qui a lieu à Bakou. À Bakou, exactement. Un Grand Prix en rue, en pleine rue, donc Bishkek, ce serait quoi? aucune idée. Vraiment aucune idée. C'était les deux pour lesquels j'hésitais, mais je vais rester sur Tbilissi, on verra bien. Tbilissi. Tbilissi. Refaites-le moi pour voir. Tbilissi. Ouais, pas mal. Voilà. Vous voyez quand vous voulez. Connaissez-vous la capitale du Kirghizistan? Non. C'est Bishkek. Eh ben voilà. Et ben voilà, donc la bonne réponse c'était Tbilissi pour la Géorgie, c'est plutôt bien joué. Bonne réponse, comme 5 d'entre eux l'avaient mentionné d'ailleurs. Vous l'avez compris, nous n'allons éliminer que Jean-Paul, à qui on va souhaiter une bonne soirée chez lui, dans le confort douillet de son domicile. Nous n'avons plus de blic. Non. Bon, mais on est à la 9. Ouais. Question qui peut vous amener en finale. En cas de bonne réponse, en ce qui vous concerne, vous qui êtes chez vous, il faut me les éliminer, vous qui Ouais. êtes sur ce plateau. Fabien, attention avec laquelle de ces questions. 400 € en cas de bonne réponse. Pouvez-vous identifier la forme fautive du verbe recoudre? Lequel de ces personnages de BD fut créé par des Belges? Ou quelle ville abrite le tombeau monumental de Christophe Colomb? Allez, je vais tenter la C. Quelle ville habite le tombeau de Le Christophe? tombeau de Colomb est à Lisbonne, Séville ou Gênes? J'ai répondu C. Je sais que serait à Christophe Gênes. Colomb est génois. J'ai visité, enfin, ce qui serait sa maison à Gênes est encore normalement sur pied. Donc, selon moi, il serait enterré à Gênes, mais Christophe Colomb est génois. ouais. Sa femme était une bonne pâte, elle aussi. Elle était génoise. Voilà. Cette ville abrite le tombeau monumental de Christophe Colomb, rapatrié de Cuba, Ok, dans la cathédrale de cette ville que l'on visite. d'accord. Luciano, Mathias, Daniel, Youssef et Gaëtan ont répondu. Qui vient en finale ce soir? Vous êtes 2 sur ce coup-là. 2 candidats. Youssef et sa chemise à fleurs. Gaëtan et sa barbe taillée au cordeau. Alors, Youssef, on le sait, est pompier ambulancier. Ouais. En ce qui vous concerne, Gaëtan, vous vous êtes employé dans une chambre de commerce, c'est ça, hein? Tout à fait. Très bien. Et c'est peut-être à la barbe de Gaëtan que vous raflerez la cagnotte d'ici quelques minutes, Fabien, On c'est ce verra. que je vous souhaite. Parce que Youssef et Gaëtan, eux, avaient validé la bonne réponse, c'était Séville. Ah ben voilà, Et oui, félicitations. Séville, la cathédrale de Séville. Alors, aux côtés de Gaëtan et de Youssef ce soir, pour aller en finale de 71 Digital, nous accueillons quelqu'un qui est à Pépinster. C'est vous, Christophe? Alors, on n'en sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose sur vous, Christophe. On n'en sait presque rien. Donc, on compte sur vous pour une petite fiche d'identité rapide. On sait juste une chose, c'est que vous aimez les ficus. Ah, d'accord, oui. Vous faites quoi dans la vie, Christophe? Je suis enseignant. Prof de quoi? Voilà. Prof d'éducation physique. Ah, c'est un prof de gym. Ok. D'accord. Bon, on vous dit bonne chance. Aux côtés de Youssef et de Gaëtan, vous avez les profils des 3. Pour la finale de ce soir, elle vaut 500 €. C'est Allez. une dernière question. Pour faire les travaux dans la maison avec la bestiole ou avec le scampi, Avec le comme vous scampi. voulez, mais en tout cas, vous les ferez avec elle. Qui, elle doit être verte de rage. Ah ouais, ouais. Qui ordonna l'exécution de la reine d'Écosse, Marie Stuart. Comment meurt Madame Butterfly dans l'opéra de Puccini? Ou combien étaient les gorgones, créatures fantastiques malfaisantes? Allez, on va essayer la B.
Allez, c'est parti. Madame Butterfly, comment meurt-elle dans l'opéra de Puccini? De tuberculose, empoisonnée ou suicidée? Madame Butterfly, vous avez vu l'opéra de Puccini? Pas du tout, non. Comment elle meurt, à votre avis? Empoisonné? Je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, je viens de révéler qu'elle meurt à la fin. Voilà. Et donc, vous dites... Empoisonné, l'abbé. Elle se donne un coup de couteau, en fait. Ah, elle se suicide? Ouais, elle se Ok, suicide. Bon. Elle se suicide. Bon, bah... Je suis désolé. Hein. Bah, ouais. Désolé. Ça veut dire que là, pour une somme de 1 400 € ce soir, il faut m'avoir éliminé ces 3 candidats, que sont Christophe, qui venait de revenir, Youssef et Gaëtan. Gaëtan qui fait le parcours sans faute, hein, comme aucune erreur. Youssef et Christophe étaient revenus, faites bien de le dire. Ouais. Les amis, c'était une belle partie que nous avons vécue ce soir depuis chez vous et ici sur ce plateau. Le gagnant est-il quelque part en Wallonie ou à Bruxelles, dans les studios d'RTL? Est-ce que c'est vous? On verra. Hein. Est-ce que c'est là? Verdict tout de suite pour 1 400 € ce soir. C'est Magnum! Oh, bah. C'est le Magnum sans moustache qui l'emporte ce soir. Youssef, voilà le meilleur. C'est lui le grand gagnant. Il va repartir avec la somme de 1 400 €. Bravo Youssef. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire avec ces 1 400 €? Vite fait. Ah, sorry, c'était pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les partager avec un ami à moi qui joue aussi à l'émission. D'accord. C'était le deal qu'on avait. Et puis avec 700 €, je vais boire, je vais sortir, on va manger, on va faire une belle petite bouffe, je pense. Ouais, parce qu'on a tous besoin, après ces temps un peu bousculés, ça vient de le dire, de reprendre une vie normale, de faire la fête et d'en profiter. Profitez-en bien. Youssef était le meilleur. En ce qui vous concerne, Fabien, vous avez éliminé 69 candidats et vous allez partir avec 690 €. Bravo, merci. Félicitations, Youssef. À la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée. À la fin dans 7 minutes. Merci à tous.